Alors, il y a plein de personnes qui m'ont posé la question, ouais, comment aller vivre au Canada? Donc, je vais vous donner quelques pistes. Je ne les connais pas toutes entièrement, ok, parce que je ne suis pas spécialiste de l'immigration, ok. Donc, si vous avez plus amples questions, allez sur le site du gouvernement canadien. Là, je vais vous expliquer ce que moi je sais. L'introduction était longue, mais je dis ça parce qu'en fait, il y a des gens qui croient trop que je travaille au service de l'immigration, mais moi, je travaille pas au service de l'immigration en fait. Du coup, alors tu peux être étudiant et pour aller vivre au Canada, donc tu dois t'inscrire dans une université canadienne, poser ton dossier, être accepté, faire ton permis d'études et là-bas, et du coup, tu peux aller vivre au Canada vu que tu es étudiant. Mais tu dois étudier du coup. Deuxième solution, pour les Français, Belges et quelques autres nationalités, je connais pas tout, mais tu peux faire un PVT. Un PVT, c'est un permis vacances-travail. Donc ça t'autorise à travailler sur le sol canadien, partout au Canada, et à être en vacances en fait. Donc être juste un touriste. Tu peux aller de ville en ville, travailler par-ci par-là et en toute légalité. Après, pour les Français, vous avez l'option stage et l'option jeune professionnel. Je ne connais pas du tout ces deux catégories-là parce que je suis belge et nous, on n'a pas droit à ces catégories-là, donc allez vous renseigner. Après, il y a aussi une autre catégorie, c'est genre en mode des travailleurs spécialisés. Donc, je sais pas moi, par exemple des électriciens ou bien un bail comme ça. Genre en mode. Il y a beaucoup de métiers manuels qui sont pas très valorisés en Europe, mais qui sont fortement valorisés au Canada parce qu'il y a pénurie. Et du coup, eux, eh ben, ils peuvent passer par l'entrée express. Donc, vous pouvez checker sur le site du gouvernement canadien, entrée express, et voir si votre métier. Et rechercher au Canada et postuler à ce truc-là. Et après, vous avez priorité presque pour travailler au Canada. Il y a une autre façon, c'est d'être sponsorisé par un employeur. Donc ça veut dire que vous devez trouver un employeur depuis votre pays, donc la Belgique, la France, les Pays-Bas, que sais-je, et postuler, être accepté en tant qu'employeur et que lui, du coup, il vous fasse un permis de travail qui sera du coup fermé. Donc vous êtes automatiquement lié, enchaîné à votre employeur. Ce que moi, je suis pas très fan parce que du coup, si ça va pas, et ben, vous n'avez pas beaucoup d'échappatoire. Après, si par exemple vous avez un époux, épouse, conjoint, de fait, etc., qui a un permis de travail ouvert ou fermé, vous avez le droit en tant qu'épouse, époux, conjoint, etc., de vous lier à son permis à lui et du coup de partir au Canada. Mais après, en général, les gens qui sont déjà dans les démarches le savent. Et ce sera tout. Genre en mode mes connaissances, elles s'arrêtent plus ou moins là. Si vous voulez quelques informations sur mon ressenti, sur ma vie au Canada, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent du racisme, qui parlent de comment moi je vis ici, qui parlent un petit peu des logements, du coût de la vie, etc. sur ma chaîne YouTube qui se trouve directement dans ma bio. Donc vous voyez ma bio, bim, il y a le truc Instagram et quand vous avez appuyé dessus, bim, il y a ma chaîne YouTube qui apparaît. Vous pouvez aller regarder, il y a plein d'informations là-bas. Et voilà, ce sera tout pour moi les bibiches. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Je vous conseille d'aller sur le site du gouvernement canadien et sur le site PVTiste pour les Français belges parce qu'il y a plein d'explications qui seront beaucoup plus compréhensibles et plus longues que ce que moi je viens de dire maintenant en 3 minutes. Voilà, bisous, abonnez-vous.